Mesdames et messieurs, Donald Trump fait un revirement et commence à fuir le conflit en Iran. C'est grave. Trump dit que le conflit en Iran est quasiment fini. Contrairement à ce qu'il pensait, à ses imaginations, d'une fin de ce conflit dans 4 ou 5 semaines, juste après l'arrivée du tout nouveau guide suprême, M. Mojtaba Khamenei. Juste après l'arrivée des prises de décision de M. Mojtaba Khamenei. Donald Trump veut fuir le conflit. Oui, il veut fuir le conflit. Mais après avoir éliminé mon père, vous dites que le conflit est fini? Non, 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 ça ne passe pas. Le tout nouveau guide ne va jamais accepter ça. Écoutez ce qu'ils disent. Nous allons décortiquer. Partagez la vidéoconférence au maximum. Partagez-la massivement. Je vous avais dit que si l'Amérique finit cette guerre d'ici la fin du mois de mars, retirez mon nom en tant qu'état d'urgence. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit ça, vrai ou faux? Alors, la flambée des prix de pétrole donne un avantage majeur à la Fédération de Russie. Et ça déstabilise l'Europe et l'Asie, y compris l'Amérique. Les bourses dans le monde ont totalement chuté dans certaines parties du globe. Non seulement ça, ce conflit est en train de mettre à mal et en péril les alliés des États-Unis d'Amérique au sein des pays du Golfe. Donc l'Amérique ne parvient plus à exporter, ni encore prendre du pétrole au sein de ces pays du Golfe. Troisièmement, les pays du Golfe sont en train de subir le chaos, y compris l'État hébreu d'Israël. Et l'arrivée du tout nouveau guide suprême montre l'échec total des imaginations et des illusions de M. Donald Trump et son administration, y compris de M. Benjamin Netanyahu. Et ils ont plutôt remplacé un nouveau en tuant un ancien. Ils ont mis à la tête de l'Iran un nouveau leader qui serait encore plus radical. Alors, Donald Trump cherche une porte de sortie et dit que le conflit est terminé, le conflit est fini, contrairement à ce qu'ils ont prévu pour 5 ou 6 semaines. Mesdames et messieurs, partagez-moi cette vidéoconférence. Vous allez comprendre que l'heure est grave, ça chauffe sur l'Amérique. Qu'est-ce qu'il dit? Selon l'annonce, Donald Trump dit que la guerre en Iran est quasiment finie. Le président américain a déclaré à CBS News qu'il estimait que la guerre contre l'Iran était quasiment finie et bien plus avancée que prévu sur les 4 à 5 semaines initialement annoncées. Ils n'ont plus de marine, selon lui, plus de moyens de communication, plus d'armes de l'air, plus d'armées de l'air. Leurs missiles sont dispersés, leurs drones sont détruits de toutes parts et leurs usines de fabrication aussi. Si vous regardez bien, il ne leur reste plus rien. Militairement, il ne leur reste plus rien, a-t-il affirmé. Mais les missiles qui sortent là, les Khorramshahr 4, les missiles d'une tonne, ça nous provient d'où, M. Trump? Ça nous provient d'où? Je vous avais rappelé que l'Iran a 51 sites souterrains et tous fonctionnent quasiment 24 heures sur 24. L'Iran a les souterrains de protection même en cas d'un conflit nucléaire. L'Iran que vous voyez là, souterrain, même en cas d'un conflit nucléaire, les hauts dirigeants peuvent survivre. L'Iran que vous voyez là a départi son territoire en le renforçant, selon lesquels chaque district peut lancer une opération, même si la capitale Téhéran est déjà anéantie. Les autres parties peuvent lancer des opérations. Alors, M. Trump se trompe, il s'est trompé de cible et il se trompe d'adversaire. Mesdames et messieurs, selon la source, au sujet du nouveau guide suprême qu'il avait qualifié de poids léger, Donald Trump a également déclaré que je n'ai aucun message à lui adresser, absolument aucun, rapporte le journaliste de CBS News, qui lui a parlé au téléphone. Enfin, concernant le détroit d'Ormuz, le président américain a affirmé que les navires y circulent actuellement, mais qu'il envisage de le contrôler, écrit la journaliste américaine sur X. Trump a également averti l'Iran, ils ont tiré tout ce qu'ils avaient à tirer et ils ont intérêt à ne pas trembler, à ne pas tenter de coup d'éclat, sinon ce sera la fin de ce pays. Alors Trump cherche une porte de sortie. Après il va se lever un bon matin pour dire au peuple américain que la guerre est finie. L'Amérique a gagné la guerre. J'ai rendu l'Amérique une grande nation. C'est comme ça que Trump procède. Ça, il est en train de vouloir fuir la guerre. Mais
pendant qu'il fait cela, le tout nouveau guide suprême très radical vient juste de prendre le pouvoir. Et c'est maintenant que ça commence chez lui. Il fait une entrée avec une augmentation de frappe de missiles, élevant l'ogive désormais sur tous les missiles à 1 tonne. Tous les missiles qui se convergeront vers Israël. Mesdames et messieurs, Trump affirme que la guerre est finie. Alors, comment vous voyez, c'est une porte de sortie qu'il cherche, vrai ou faux? Selon la même source, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce que Donald Trump dit par la suite? Alors, selon lui, Monsieur Donald Trump dit, je cite, excusez-moi, le téléphone a fait un jar, voilà, excusez-moi quelques instants. Alors, selon Monsieur Trump, il veut la fin de ce conflit le plus rapidement que possible. Et il dit avoir gagné la guerre. Trump dit avoir gagné la guerre. Je crois que même un fou ne peut pas comprendre Trump, parce que Trump a perdu le conflit. Il a perdu dans la stratégie. Il a été chassé au Proche-Orient. Il a totalement retiré toute son armée au sein du Golfe, des pays du Golfe. Toutes ses bases ont été incendiées. Ses navires pétroliers ont été frappés. Le plus gigantesque porte-avions, Lincoln Abraham, s'est détruite. Alors, il dit quoi? L'attaque sur l'Iran est une excursion de courte durée, déclare Donald Trump. Nous avons fait une petite excursion parce qu'il nous semblait qu'il fallait se débarrasser de certaines personnes, a déclaré Donald Trump à des parlementaires républicains réunis à son golfe de Doral, en Floride. Il dit, je cite, « Et je pense que vous verrez que ce sera une excursion de courte durée », a-t-il ajouté. Alors, il fait ce mot pour vouloir fuir la guerre. Trump veut désormais chercher une porte de sortie à ce conflit que lui-même a provoqué. Ce n'est pas l'Iran qui dit que la guerre est finie. Ce n'est pas l'Iran, c'est l'Amérique, c'est Trump qui dit que la guerre est finie. Le président américain a toutefois aussi déclaré que les États-Unis d'Amérique ne s'arrêteraient pas avant que l'ennemi ne soit totalement et définitivement vaincu. Nous avons déjà gagné sur beaucoup de plans, mais nous n'avons pas encore gagné suffisamment. Nous avançons plus déterminés que jamais jusqu'à la victoire ultime, a-t-il encore dit aux parlementaires. Voilà ce que Trump a déclaré aujourd'hui même. Il dit que la guerre est finie, l'Amérique a gagné, mais que ce qui était prévu pour 4 semaines, ils l'ont fait le plus vite que possible. Alors, mesdames et messieurs, qui veut fuir la guerre entre l'Iran et l'Amérique? Qui s'apprête à fuir la guerre? Je vous rassure, une guerre encore prolongée dans 3 semaines ou bien d'ici la fin du mois de mars, il ne restera plus rien sur le territoire israélien. Je dis et je répète, je pèse mes mots, il ne restera plus rien sur le territoire israélien. Le commandant en chef des forces armées du CGRI a déclaré que nous pouvons continuer avec cette cadence de frappe sur Israël et ses alliés pendant au moins 6 mois. La même cadence, ils peuvent la mener pendant 6 mois, de jour comme de nuit. Mais bien après, ça peut baisser. Mais cette cadence actuelle, ils peuvent la mener pendant 6 mois. Ça doit vous dire à quel niveau l'Iran a encore tous ses missiles. Et Trump a trompé les Américains. Trump est entré dans une guerre qu'il n'a pas pu gérer parce qu'aujourd'hui, il est à court de munitions. Plus précisément, les systèmes anti-aériens et aussi les ogives pour les lancements, plus précisément sur l'Iran. Est-ce que vous comprenez la tactique? Trump veut fuir la guerre. Oui, il veut fuir la guerre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde.